Here we are, the playoffs, where everything is up for grabs. No pressure or anything. Just cementing your place in history, a championship for your city, being a hometown hero for the rest of your life. Now that I think about it, that actually is a lot of pressure. But you're pros, you'll be fine. It's a whole new game. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Bienvenue les amis, bienvenue sur le parquet de la Radio Off. Vous avez reconnu ma voix, c'est bien moi, Oncle Phil Basket, pour animer ce podcast FM NBA. Le podcast où on fait le point sur l'actualité de la NBA. Nous sommes dans le feu du premier tour de ces playoffs et c'est le moment de revenir sur les éléments clés des matchs de la nuit. Nous avons encore explosé, nous avons crié, nous avons pleuré cette nuit et on va vous expliquer pourquoi dans cette quotidienne FM NBA. On enchaîne, on va comme à l'accoutumée commencer par quelques nouvelles comme ça qu'on va distiller en introduction de ce podcast. On va donner quelques nouvelles de Russell Westbrook, qu'on rappelle qu'il souffre d'une entorse au quadriceps droit. On rappelle qu'il a contracté dans la bulle. On rappelle que cette blessure s'était aggravée il y a une semaine. Son coach Mike D'Antoni a donné des nouvelles encourageantes. Le quadriceps du meneur de jeu est guéri, mais pour le moment, on ne sait pas trop quand il pourra revenir. Russell Westbrook devrait passer une nouvelle IRM. Il a passé une nouvelle IRM hier. Et pour en savoir plus sur l'évolution de la blessure, mais pour le moment, les Rockets n'ont pas communiqué sur le sujet. Rappelons que les Rockets jouent dès demain face au Thunder d'Oklahoma City. On enchaîne avec les nouvelles de l'infirmerie pour vous donner quelques infos concernant Victor Oladipo des Pacers d'Indiana. On rappelle que déjà privé de Domantas Sabonis, les Pacers ont dû faire sans Victor Oladipo, absent pendant la grande partie du Game 1. On rappelle qu'il s'était blessé à l'œil au premier quart sur un rebond. Les premiers examens passés par l'arrière sont rassurants. Il n'y a pas d'inquiétude et il est listé en day-to-day. Ce qui veut dire que jour après jour, on verra s'il est capable de jouer. S'il est resté en jeu pour shooter ses 2 lancers francs, il n'était plus revenu par la suite. Forcément, les Pacers espèrent pouvoir compter sur lui pour le Game 2. Malcolm Brogdon a déclaré: Victor Oladipo n'a pas dit grand-chose, si ce n'est qu'il a pris un coup à l'œil. Nous allons donc devoir attendre pour voir s'il sera de retour pour le prochain match. Je veux juste qu'il soit en bonne santé. On oublie le basket dans ces situations. Je veux juste qu'il retrouve sa vue et que son œil aille bien. Une dernière info très importante à partager avec vous. Il s'agit de la loterie, la draft. La loterie draft, on rappelle que c'est une soirée pendant laquelle il y a une loterie qui est effectuée pour déterminer quelles seront les places des équipes qui sélectionneront les premières équipes, en tout cas le classement des équipes qui feront les sélections lors de la draft NBA. Ce sera donc aujourd'hui dans la nuit à 1h30 du matin, que se tiendra donc la loterie de la draft NBA. Cette fois, elle sera virtuelle, donc ce ne sera pas une draft réelle où les représentants sont tous dans une salle. Elle sera virtuelle et pour chaque équipe aura un représentant pour tenter de lui porter chance. On vous donne la liste des 14 personnes qui vont représenter les équipes NBA. Alors, juste le temps parce que le tableau qu'a fourni la NBA, il est assez petit. On va regarder du côté des Hawks d'Atlanta, celui qui va représenter les Hawks pour ce tirage, c'est un certain Jamie Gertz. Alors, vous connaissez pas, pour ceux qui connaissent certainement pas, c'est le propriétaire des Hawks d'Atlanta, Jamie Gertz, qui est propriétaire des Hawks d'Atlanta. C'est lui qui va représenter son équipe pour cette nuit de draft, pour cette draft loterie. Les Hornets sont représentés par Devonte Graham, qui est un joueur de cette équipe que vous connaissez bien. Du côté des Bulls, ce sera Arturas Kamisovas, qui est vice-président exécutif des Bulls de Chicago. Du côté des Cavs, ce sera le joueur Brad Daugherty. Du côté des Pistons de Détroit, ce sera Troy Weaver, qui est General Manager.
Du côté des Warriors, ce sera Stephen Curry. Voilà, du côté des Warriors, c'est Stephen Curry qui va tirer le numéro concernant son équipe cette nuit pour la draft lottery. Du côté des Grizzlies de Memphis, ce sera Elliot Perry. Elliot Perry qui est propriétaire minoritaire et directeur du soutien aux joueurs. Du côté des Timberwolves du Minnesota, ce sera D'Angelo Russell qui va tirer le numéro des Timberwolves. Du côté des Pelicans, ce sera Trajan Langdon qui est JM. Du côté des Knicks, ce sera Leon Rose qui est donc le président. Du côté des Suns, ce sera James Jones qui est JM. Du côté des Kings, ce sera le meneur de jeu De'Aaron Fox qui va tirer le numéro pour son équipe. Du côté des Spurs, ce sera Peter G. Holt qui est le chairman des Spurs. Et du côté des Wizards, ce sera le japonais aux origines du Bénin. Il s'agit de Rui Hachimura. Rui Hachimura qui va représenter donc les Wizards pour le tirage du numéro de la draft lottery. Allez, c'est le moment d'enchaîner avec les résumés des matchs qui nous ont fait briller, qui nous ont fait brûler de rage ou alors de colère, on va dire ça comme ça. On parlera de la rencontre qui a opposé les Nets de Brooklyn face aux Raptors de Toronto dans ce Game 2. Le Jazz, le Game 2 qui opposait le Jazz aux Nuggets. Le Game 2 qui a opposé les Sixers aux Celtics. Et le Game 2 qui a opposé les Mavs aux Clippers de Los Angeles. J'espère que vous êtes bien accrochés. C'est parti. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. NBA champion Toronto Raptors. And the starting lineups for the on the perimeter. The question is when they go to the bench, that's when they have issues. Rodians, Caruth, as Jack mentioned, he was in foul trouble throughout, played just 16 minutes, and that opened in game one. We expected to be 80 plus here in game two. Kyle with the three, good! Siakam caught the ball at the foul line, didn't force anything, made the extra pass. Kyle Lowry for the three. Vous l'aurez compris les amis, on enchaîne avec ce match qui a opposé les Nets de Brooklyn aux Raptors de Toronto, Game 2. Donc dans cette conférence Est qui a donc opposé ces deux équipes, on va rappeler que les Nets n'ont pas répété leur entame du match catastrophique du Game 1. Ils avaient l'intention d'être bien concentrés, bien au contraire puisqu'ils ont fait une entame quasiment parfaite à l'image du français Timothée Luwawu-Cabarrot qui a été performant dans ce match. Ils ont entré 8 de leurs 9 premiers tirs dans leurs 4 premières tentatives à 3 points afin de s'envoler 26-12 face à des Raptors incapables de les ralentir. Mais la réaction des Raptors a été violente avec un 13-0 à la faveur d'un gros passage de Pascal Siakam, auteur de 8 des 13 points de son équipe, 26-25. Mais Temple et Levert ont répondu par un 7-0 pour conclure le premier acte sur un score de 33-29 avec 10 points et 5 passes de Caris Levert. Les débats ont été équilibrés dans ce second quart-temps, mais avec deux équipes qui étaient maladroites et avec un passage de Powell, les Raptors ont finalement pris la tête de ce match 48-47, un seul point d'écart. Mais très brièvement, les deux équipes ont galéré en fin de mi-temps avec en combiné seulement 3 paniers en 4 minutes, dont 2 pour Timothée Luwawu-Cabarrot qui a permis aux siens aux Nets de virer en tête au score 53-50. Les Nets étaient bien décidés à ne pas se laisser faire comme lors du Game 1. Temple et Harris de loin, aidés par Timothée Luwawu-Cabarrot, ont initié un 10-0 en début de seconde mi-temps qui a donné 10 points d'avance aux hommes de Jacques Vaughn. 63-53. Fred VanVleet a alors pris les choses en main et passé un impressionnant 10-0 à lui tout seul en 100 secondes, 63 partout. Vous l'avez compris, hein, Fred VanVleet a tout fait pour ramener les Raptors à égalité, 63 partout avec un 10-0 marqué par lui tout seul en 100 secondes. Hein, donc en 100 secondes. Donc Brooklyn a bien laissé passer l'orage et a continué de faire la course en tête grâce à un super Garrett Temple, auteur de 15 points dans le quart-temps. Résultat, les Nets ont entamé les 12 dernières minutes avec une petite avance de 6 points, 80-74. Les Raptors qui pouvaient douter à cette période du match, mais non. Sous l'impulsion de Powell, les Raptors ont démarré par un 6-0 et ils sont encore revenus à hauteur. Mais cette fois, les Nets n'ont pas pu résister bien longtemps. Après un tir à 3 points de Tyler Johnson, les Raptors, menés par Serge Ibaka et Lowry, ont continué leur série avec un 19-5 pour passer devant au score
et faire même un mini break 93-85. Les Nets ont tenté de s'accrocher avec un tir primé d'Harris et un dunk d'Allen, mais les Raptors leur ont donné de très grosses difficultés pour scorer et ils ont pris 8 points d'avance. Harris à 3 points a entretenu un petit espoir avec un retour à 5 points, puis Timothée Loho-Cabarrot à 3 points avec moins de 40 secondes à jouer. Les Nets ont fait un stop et obtenu une chance d'envoyer le match en prolongation, mais Temple avait perdu le ballon pour leur donner cette chance. Le match était plié, victoire des Raptors de Toronto. On rappelle que les Raptors se sont appuyés sur un très bon quatuor constitué par Norman Powell, 24 points, 11 sur 17 tirs, 6 rebonds. Fred VanVleet était à 24 points, 8 sur 22, dont 3 sur 11 à 3 points. Il a galéré au tir à 3 points, 5 sur 11 et 11 passes. Kyle Lowry, 21 points, 7 sur 14, dont 3 sur 6 à 3 points et 9 rebonds. Pascal Siakam, le Camerounais, a apporté 19 points. Il était à 6 sur 14, dont 2 sur 4 à 3 points, 6 rebonds. Ils ont fait parler surtout leur défense dans le dernier quart-temps pour plier les intentions des Nets au Brooklyn à 39% au tir, à l'image d'un mauvais 5 sur 22 de Caris LeVert, 16 points et 11 passes. Gary Temple a ajouté 21 points à 5 sur 11 à 3 points. Et le Français Timothée Loho-Cabarrot a ajouté 17 points. Il était à 6 sur 16 et 3 sur 13 de loin. Donc les Raptors ont très bien défendu. C'est la défense dans cette fin de match, dans le dernier quart-temps, qui a permis aux Nets de ne pas gagner cette rencontre. Donc ce fut bien difficile lors du Game 1 pour les Nets. Et les Raptors ont dominé en gagnant sur un score de 104 à 99, malgré une balle de prolongation pour les Nets et les Raptors qui mènent désormais 2-0 dans la série avant d'enchaîner avec la suite de cette compétition. Donc victoire donc des Raptors, je l'ai dit, sur un score de 104 à 99. Les Nets n'ont pas démérité, mais les Raptors véritablement ont fait parler leur défense pour l'emporter à la toute fin de ce match. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. I don't know if history will kick it out for open three-point shots. A tough matchup for Denver. Oh, look at the Joker just dropping off to Mills in game one. So staying on the floor more than 21 minutes is going to be critical. The corner three is something to watch. Yeah, and also depends on what kind of defense adjustments that the Nuggets have made to get the ball out of Mitchell's coming off 19 points in game one. Jokic and Gobert, you can watch that matchup with all the... Allez les amis, on enchaîne avec les résumés des matchs de cette nuit avec cette opposition, ce défi qui oppose donc le Jazz au Nuggets de Denver. On vous a dit une série qui sera très disputée, qui ira certainement au moins jusqu'à 7 matchs, en tout cas on le pense, et on va vous expliquer pourquoi encore dans ce match réalisé par le Jazz. On va rappeler que grâce à leur shoot extérieur, notamment 3 shoots importants signés Morgan et surtout Ingles, le Jazz a pris les commandes en début de match 15-8. Nikola Jokic a remis les siens sur les bons rails et initié un 10-2 avec l'aide de Morris et Grant pour permettre aux Nuggets, pour mettre les Nuggets provisoirement en tête. Emmanuel Mudiay et Clarkson ont répondu à 3 points pour un 10-0, mais les Nuggets ont terminé le carton sur un 7-0 toujours grâce à Morris et Grant, 27-25 pour le Jazz d'Utah. Le second carton a été un chassé-croisé lors des 2 premières minutes avec un Michael Porter Jr. incroyable, auteur de 12 points de suite, mais le Jazz a répondu du tac au tac 37-37. Les deux équipes ont continué à s'échanger les paniers et la première baisse de régime a été pour les Nuggets et elle a fait vraiment très mal. Les joueurs de Mike Malone ont passé 3 minutes sans pouvoir scorer et le Jazz a fini la première mi-temps en boulet de canon dans le sillage de Clarkson et surtout d'un Rudy Gobert, le Français, qui était très impressionnant dans ce match. Il a planté une claquette au buzzer qui a conclu 22-6 avec notamment 2 tirs primés d'O'Neal, 61-48. Le Jazz a continué à mener au score avec une pluie de tirs à 3 points. Auteur jusque-là seulement de 6 points, Donovan Mitchell a pris les choses en main et a enchaîné les paniers tout comme ses coéquipiers avec 2 réussites de loin pour Mitchell, 2 pour Ingles et 1 pour Niang. Le Jazz a planté 5 tirs à 3 points de suite pour s'envoler au score 81-62 alors que Jamal Murray se réveillait pour tenter de limiter la casse. Avec l'aide de Jokic et Michael Porter Jr., il a réussi à ramener les Nuggets à 12 points.
83-71. Mais Donovan Mitchell avait décidé de ne pas lâcher cette chance qu'aurait son équipe. Il a permis un nouveau run, un 19-6, avec les 6 derniers points du carton pour l'arrière, 104-77 pour le Jazz. Clarkson et Gobert ont même fait passer l'avance à 31 points. L'affaire était pliée malgré un très bon Michael Porter Jr. qui a continué d'alimenter pour réduire un peu l'écart, mais sans jamais inquiéter le Jazz d'Utah. Vous l'aurez compris, le Jazz a maîtrisé ce match. Dès qu'ils étaient devant au score, ils ont continué, ils ont tout fait pour garder l'avance qui leur a permis de gagner. Le Jazz a chuté à 51,7%. On rappelle que c'est un record pour la franchise qui avait chuté. La dernière fois qu'ils avaient été si bons, ils avaient chuté à 55% dans un dernier carton. Donc ils ont chuté à 51%. Ils ont chuté à 51%. Et le record de la franchise est à 3 points plutôt, excusez-moi. Le record est donc à 3 points. 20 tirs à 3 points réussis sur 44 tentés. Pour seulement 6 ballons perdus. Le Jazz qui a perdu uniquement 6 ballons dans ce match. Discret en première mi-temps avec 6 points, Donovan Mitchell a planté 21 points dans le troisième quart-temps. Il a terminé le match avec 30 points à 10 sur 14 au tir, donc 6 sur 7 à 3 points et 8 passes. Jordan Clarkson n'est pas en reste avec une grosse performance en sortie de banc. 26 points, record en carrière pour Jordan Clarkson. Rudy Gobert a fait un très bon match avec 19 points, 7 rebonds, 3 passes et 2 contres, alors que Joe Ingles a signé 18 points. En face, les Nuggets n'ont jamais réussi à ralentir le Jazz. Michael Porter Jr. était le meilleur joueur des Nuggets avec 28 points, 6 sur 9 à 3 points. Nikola Jokic a compilé 28 points. Jamal Murray n'a pas pesé comme il a pu le faire dans le Game 1. Il était à 14 points, 6 sur 13 au tir et 4 passes. Une belle réaction du Jazz qui gagne donc le Game 2. Les hommes de Queensland ont fait une belle démonstration collective en battant les Nuggets sur un score de 124-105 dans un match où il y a eu plus de 30 points d'écart. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. We're focused on being successful in the playoffs. We want to win it all. Give him switch. Good, here we go. I love it. Good. I think the playoffs are going to be very good. There's some great competition out there and seeing some unbelievable games and performances by players. When the lights get brighter, his game is even better. Hey, it's all here right now. Come on. I'm really excited because playoffs kind of show you what you're made of. Fans, this is what we are waiting for now, the postseason. We've definitely come a long way and we're gelling really well. Good hustle, boy. Let's go, G. We're out here on the brink of completing a season. It's just all good. We want to go out there, play our best basketball, and make some noise. That's our goal. Let's go, White! That's why we got here. That's why we worked so hard. We're not content. We have much bigger goals. We still have a lot yet that we want to do. A lot of things aren't where they were when we ended off the season. And I think the playoffs are going to be more open than we think. Find that rhythm. Keep going. We see a different level of competition. It's just two totally different intensities. Everybody's excited about what's at stake. Anything can happen in this situation. Advance the teams to the playoffs. I cannot wait. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on enchaîne avec ce deuxième match qui a opposé les Sixers de Philadelphie aux Celtics de Boston. Les amis, on rappelle que le score final que je vais vous donner n'a pas forcément démontré tout ce qui s'est passé dans la rencontre. Mais les Sixers ont été portés par les 34 points de Joel Embiid, 11 sur 21 au tir, 10 rebonds, 3 passes et les 18 points de George Richardson. Les Sixers qui ont compté jusqu'à 14 points d'avance dans le premier quart-temps avant de se retrouver menés 65-57 à la mi-temps après un très bon passage du banc des Celtics et un 21-6. Un dunk de Jaylen Brown à 8 minutes de la fin du troisième quart-temps a poussé l'écart à 74-59.
Puis les Sixers qui ont limité les Celtics ont limité les Sixers à 22% dans ce quart-temps et se sont envolés au score 98-75. Les Celtics ont terminé le match avec seulement 7 ballons perdus, donc 2 sur les 3 premiers quart-temps. Les Sixers ont perdu 9 ballons perdus. 9 ballons. Enes Kanter a compilé 10 points, 9 rebonds pour les Celtics, alors qu'en face, Matisse Thybulle était seulement à 2 points. Il avait été titularisé par Brett Brown à la place d'Al Horford, 4 points dans ce match. Tobias Harris a terminé à 13 points, 4 sur 15 au tir et 11 rebonds. Les Sixers ont été limités à 41% au tir, 5 sur 21 à 3 points contre 51% et 19 sur 43 pour les Celtics de Boston. Ils n'ont marqué qu'un point sur contre-attaque contre 17 points pour les Celtics de Boston. Les Sixers ont été dominés encore outrageusement, encore plus dominés que dans le game 1. Dominés 33-27 dans le premier carton, les Celtics ont ensuite remporté les 3 autres cartons suivants. 33-24 dans le deuxième carton, 33-18 dans le troisième carton et 30-26 dans le quatrième carton. Match maîtrisé par Jason Tatum, 33 points. Record personnel pour la star des Celtics de Boston, 12 sur 20 au tir, 8 sur 12 à 3 points, 5 rebonds et 5 passes. Deuxième victoire pour les Celtics, donc 128-101. Les Celtics qui mènent donc la série 2-0. Kemba Walker a apporté 22 points, Jaylen Brown a apporté 20 points. Les Celtics ont chuté avec un très très beau 51%. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. But as far as relevant timing, that looked pretty good right there. So that's a big question answered early. First one of those players, and he's got the rebound, and he wants to push it here. Gives it up. Hardaway for 3 in transition, knocks it down. Beautiful stroke. Great to have you with us tonight on a Wednesday night from the Orlando Bubbles. Kawhi goes strong, finishes over where he hit his last bucket. Kawhi lost the handle. Burke's got it. Speed dribble. Got Morris to beat. Burke taking him on. Gets the contact and scores. 9-2 run. Shamet, deadly three-point shooter. Closed out quickly. Here's Williams now. Three-pointer's good. Allez les amis, vous l'aurez compris, on va parler de cette rencontre qui a opposé les Mavericks de Dallas aux Clippers de Los Angeles. Et on va préciser donc avec 28 points, 8 sur 17 au tir, 8 rebonds et 7 passes. Luka Doncic a été décisif pour donner la victoire à son équipe sur la fin de ce game. Les Mavericks ont dominé les Clippers 127-114 et ils ont égalisé à 1 partout. Luka Doncic n'a perdu qu'un seul ballon sur le match contre 11 ballons qu'il avait perdus dans le game 1. Kristaps Porzingis, dont la participation n'était pas garantie en raison d'une petite blessure au genou, a joué 36 minutes. Il a terminé à 23 points, 7 sur 13 au tir et 7 rebonds. Trey Burke, Seth Curry et Bojan Bogdanovic, tous sortis du banc pour les Mavericks, ont signé au moins 10 points. Trey Burke a scoré 16 points, Seth Curry 15 points, Bojan Marjanovic a signé 13 points. C'est la première fois en 5 confrontations que les Mavericks, qui n'avaient par ailleurs pas gagné de match de playoff depuis 2016, avant cette rencontre, ont réussi à battre les Clippers de Los Angeles. Kawhi Leonard a signé 35 points à 10 sur 21 au tir, 10 rebonds pour les Clippers, mais Paul George a pris, donc 35 points, 10 sur 21 et 10 rebonds pour Kawhi Leonard. Paul George a été maîtrisé par les Mavericks, il a seulement scoré 14 points. Il a pris 10 rebonds dans ce match. De Williams a terminé le match avec 23 points à 8 sur 13 au tir. Après avoir pris sa 4e faute, moins d'une minute après le début du 3e quart-temps, démarré sur le score 61-56 en faveur des Mavericks, Luka Doncic a remué l'index en direction du banc pour indiquer son refus de sortir et il est resté dans le game. Après sa sortie en fin de période, les Mavericks ont terminé le carton 37-29 sur un 14-4 pour faire passer le score à 98-85 et l'équipe n'a plus jamais lâché son avantage, prenant jusqu'à 18 points d'avance au cours des 12 dernières minutes. Vous l'aurez compris, Game 3, vendredi, les Mavericks ont maîtrisé leur sujet sur ce match 127-114. Luka Doncic a dominé les débats, 28 points, 8 rebonds, 7 passes dans ce game. Paul George a été bien maintenu, hein. Ça c'est l'un des éléments qui vous explique aussi pourquoi les Clippers n'ont pas gagné ce match, grâce à une très très bonne défense de Paul George qui n'a scoré
que 14 points dans ce Game 2 face aux Mavericks Dallas. Très très bon match des Mavericks qui égalisent donc à un partout dans cette confrontation. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on est arrivé à la fin de ce podcast. La quotidienne FM NBA est à présent qui tire vers sa fin. On clôture comme à notre habitude avec les résumés de ces rencontres qui nous ont fait plaisir, ces rencontres qui nous ont fait peur, ces rencontres qui nous ont fait crier, ces rencontres qui nous ont fait hurler, ces rencontres qui nous ont fait plaisir tout simplement. On va commencer bien entendu par parler de cette rencontre qui a opposé les Nets de Brooklyn aux Raptors de Toronto. Je me permets de rappeler que suite à ce podcast, nous avons l'analyse complète de cette rencontre Inside Raptors réalisée par notre partenaire Mike Laviole du média L'Express Canada. Mike Laviole qui a donc décrypté ce match en profondeur. Vous aurez l'opportunité de suivre ses analyses sur Radio Off Basket après ce talk show. On rappelle que nous diffusons tous les podcasts de ce partenaire qui s'appelle donc ce média qui s'appelle ce podcast qui s'appelle Dino Talks et que vous retrouvez sur les rubriques de Radio Off Basket sur notre site. Vous tapez sur la partie émission, vous tapez simplement quand vous cliquez dessus, vous avez le lien Dino Talks pour assister donc à tous les talk shows de notre partenaire Mike Laviole qui, on rappelle, est spécialisé uniquement pour les Raptors de Toronto. Donc il a décrypté ce match en compagnie d'invités très intéressant et vous allez pouvoir avoir plus de détails. Mais globalement, ce que je peux vous dire sur ce match, c'est que les Raptors ont maîtrisé leur sujet, surtout grâce à une très très grosse défense en fin de game. Le quatuor des Raptors, à savoir, j'ai donné le nom de ce quatuor, je l'ai pas sous les yeux là, mais je pense rapidement à Pascal Siakam, je pense à Fred VanVleet, je pense à Mike Powell, je pense à Serge Ibaka, sauf si un nom me saute de l'esprit, voilà, qui ont donc qui ont scoré plus de 15 points pour maintenir les Raptors dans le game, mais les Nets auraient bien pu profiter d'une maladresse des Raptors, en tout cas d'une déconcentration des Raptors, notamment sur l'aspect défensif. Si les Raptors n'avaient pas été vigilants en défense, les Nets auraient bien pu remporter ce game 2. Ça n'a pas été le cas. Les Raptors sont restés concentrés et ont maintenu l'intensité défensive qu'on leur connaît pour gagner ce game sur un score de 104 à 99. Le deuxième match a opposé le Jazz d'Utah aux Nuggets de Denver. On le savait, ça allait être une opposition. C'est une opposition de style, une opposition qui va amener cette série assez loin. Et je le pense bien jusqu'à 7 matchs. Je vous l'avais déjà précisé. Le Jazz qui a répondu présent à nos déclarations en égalisant dans cette série à un partout. Le Jazz qui a maîtrisé ce match ils ont même mené au moins 30 points dans un moment de ce match. 124 au score pour le Jazz d'Utah, 105 pour les Nuggets de Denver. Le troisième match a opposé les Sixers de Philadelphie aux Celtics de Boston. Et il faut le dire, c'est le match qui nous a fait pleurer de rage. C'est le match qui nous a fait hurler véritablement, puisque on attendait un sursaut de la part des Sixers de Philadelphie. On attendait un véritable rebond de la part de cette équipe qui, sur le plan collectif, a une fois de plus échoué sur l'aspect défensif. Les Celtics ont fait, en tout cas, je parle des Celtics, mais je vais surtout parler de Jason Tatum. Jason Tatum qui a tout fait aux défenseurs qu'il a en face de lui. J'ai une grosse pensée comme ça pour Matisse Thybulle. Je ne comprends pas ce manque de performance de Matisse Thybulle en défense. Matisse Thybulle qui aurait pu beaucoup mieux, vous me dites c'est Matisse Thybulle, mais il aurait pu mieux défendre. J'ai envie de lui taper sur les doigts et pour cause. Matisse Thybulle a eu la plus mauvaise note de cette semaine en plus-minus, les amis. Écoutez bien, Matisse Thybulle était à moins 30. Moins 30 avec 2 points, 2 rebonds. Alors, je vous donne sa stat. Matisse Thybulle dans le 5 de départ, à la place de Al Horford, on l'a précisé. Matisse Thybulle. Brett Brown, pourquoi est-ce que tu as pris cette décision?
Et quand bien même Brad Brown aurait pris cette décision, je ne suis pas certain que ça aurait changé grand-chose, puisque même Al Horford en sortie du banc, avec 23 minutes de temps de jeu pour 4 points et moins 11 en plus-minus, Al Horford n'est définitivement plus celui qu'il était par le passé. Matisse Thybulle, 25 minutes de temps de jeu sur le parquet. À quoi ça lui a servi? À défendre sur Jason Tatum, et il s'est pris, excusez-moi mesdames et messieurs, Jason Tatum en 31 minutes de temps de jeu. Matisse Thybulle s'est pris 33 points sur la tête avec plus 29 de Jason Tatum. Ça fait mal. Matisse Thybulle a le bonnet d'âne de ce match. Il a très très mal défendu, moins 30, et en attaque c'était pire avec 2 points. Je pense bien que c'est le pire match de sa carrière à Matisse Thybulle, et je pense qu'il a dû dormir, il a dû prendre des comprimés pour éviter d'avoir mal à la tête cette nuit. Deuxième joueur sur qui on va taper ce soir, c'est Tobias Harris. Ce matin, nous ne sommes pas dans la nuit, nous sommes dans le matin. Tobias Harris, moins 21 pour Tobias Harris avec 13 points, 11 rebonds, 13 points, 11 rebonds, 2 passes. Moins 21 pour Tobias Harris, c'est simplement ça veut simplement dire qu'une seule chose: le joueur n'a aucune efficacité défensive, et ça, je pense que ça a véritablement saoulé. Il faut voir le body language de Joel Embiid, le Camerounais, lorsque il est obligé de ramasser les paniers scorés par les Celtics pour ressortir la balle. On sent dans son body language qu'il est véritablement fatigué et énervé, et c'est quelque chose qui saoule véritablement Joel Embiid, qui a terminé ce game avec moins 21 en plus-minus malgré ses 34 points. Joel Embiid qui a été servi à l'intérieur, il a fait le taf, mais c'est vrai que l'aspect défensif l'a complètement saoulé. On le voit dans le body language lorsqu'il est obligé de ressortir le ballon, lorsque Jason Tatum fait ses pénétrations et qu'il marque sur la tête de Matisse Thybulle, et action après action. Lorsque Tobias Harris est dans l'incapacité de défendre, que Tobias Harris est dans l'incapacité de porter la voix, Tobias Harris n'est pas Jimmy Butler. Tobias Harris est incapable d'être un leader comme a pu l'être Jimmy Butler dans cette équipe. Et ça se voit avec cet aspect statistique. Moins 21 en plus-minus pour 13 points. Tobias Harris ne justifie absolument pas son contrat. Et c'est une véritable mouise. Encore, on peut dire à Matisse Thybulle, voilà, il y a des matchs où ça va pas, mais Tobias Harris, c'est un enchaînement de mauvaises performances, notamment sur l'aspect défensif, et ça le paye cash les Sixers, qui sont en train de se diriger vers une explosion, ou pour ne pas dire une implosion. Pour être plus précis, les Sixers qui vont totalement imploser de l'intérieur, ça c'est certain, s'ils ne se réveillent pas dans cette série. Les Celtics qui mènent dans le score 128-101, et globalement comme ça, à chaud, on a véritablement envie de penser au sweep, on a envie de penser à un sweep. Si, en tout cas, c'est la catastrophe vers laquelle se dirigent les Sixers de Philadelphie. Joel Embiid qui a été diffusé dans le magazine Slam dans la nuit. On rappelle que sa chaussure est sortie. Ça, c'est la bonne nouvelle du côté du Camerounais. Joel Embiid, sa chaussure, j'ai pas le nom de sa chaussure dans les yeux là, mais vous avez les détails sur la page Facebook Oncle Phil Basket, puisque j'ai diffusé l'information dès que Slam l'a porté sur les réseaux sociaux. Vous avez l'information sur la page Facebook Oncle Phil Basket. C'est facile à trouver, mais on attendait mieux. L'information qu'on attendait, c'était de voir un sursaut d'orgueil des Sixers de Philadelphie face aux Celtics de Boston. Ce sursaut d'orgueil n'a malheureusement pas eu lieu, et les Sixers qui se dirigent malheureusement vers un sweep. Je pense qu'ils vont certainement se dire ok, on va aller sur le troisième match en tentant de le gagner, et puis de tout donner pour gagner au moins un match, et puis s'ils arrivent à gagner ce troisième match, nécessairement que ça va leur donner de l'énergie pour tenter de gagner le quatrième. Mais je dois vous avouer que je suis personnellement très pessimiste pour cette équipe des Sixers. Les signaux, on avait crié, on avait tiré la sonnette d'alarme sur plusieurs signaux qui nous faisaient comprendre que les Sixers couraient droit vers leur perte, et que là, c'était l'implosion annoncée. En tout cas, on la voit venir. On vous le dit encore, ne soyez pas surpris lorsque cette implosion sera là. On rappelle que les Sixers commencent déjà à discuter en interne pour savoir qui va remplacer Elton Brand, puisque ces décisions sont aujourd'hui portées au pilori.
On va terminer cette partie analyse avec ce match qui nous a fait plaisir cette fois. Match qui nous a fait plaisir, c'est les Mavericks Dallas qui égalisent un partout face aux Clippers de Los Angeles avec un énorme Luka Doncic, une fois de plus Luka Doncic qui a refusé de sortir du parquet en fin de match pour tuer cette rencontre, pour battre les Clippers de Los Angeles. Luka Doncic qui s'inscrit encore dans la lignée des grands joueurs de l'histoire de cette ligue. Luka Doncic, je crois, j'ai pas la stat devant les yeux là, mais il a dépassé Kareem Abdul-Jabbar, je crois, pour le nombre de points marqués pour les 2 premiers matchs en playoff, si je ne dis pas de bêtises. On reviendra dessus dans l'émission longue. Ce sera NBA No Limit. On fera le point sur le premier tour avec les différents Game 1 avec Missy depuis Paris, le Doc ONP depuis Angers sur le parquet de la Radio. Donc victoire des des Mavericks de Dallas sur les Clippers de Los Angeles. Une victoire totalement méritée et surtout une équipe des Mavericks qui ont compris une chose. Ils ont compris qu'il fallait maîtriser un certain Paul George, et c'était le cas. Paul George qui a terminé le game avec moins 13 en plus-minus pour seulement 14 points et 10 rebonds, 2 passes. Ils ont compris que en pointant le jeu de Paul George qui est l'un des facteurs et un facteur X important, un facteur X de cette équipe, ils ont maîtrisé le jeu de Paul George et ça a permis de combler beaucoup de manques. On rappelle que du côté du banc, Green a été aussi très il a été aussi très maladroit, au contraire très mauvais, il faut le dire. JaMychal Green, excusez-moi, je dis Jeff Green mais c'est JaMychal Green. Il a été très mauvais avec moins 21 en sortie de banc pour les Clippers. Il n'a pas pu apporter notamment sur la partie défensive de son jeu. Il était à moins 21 avec 2 points seulement pour 13 minutes de temps de jeu. C'est sur lui qu'on va taper sur sa tête, moins 21 à JaMychal Green pour 2 points seulement. Kawhi Leonard a été bien présent malgré ses moins 7. Ça aussi c'est une mauvaise note. Les 2 leaders des Clippers qui n'ont pas répondu présent, moins 7 pour Kawhi Leonard, moins 13 pour Paul George. Et ça vous explique totalement comment les Mavericks ont maîtrisé ce match avec ce score 127-114. Et aussi un point très important, je vous avais dit, qu'est-ce qui va se passer lorsque Kristaps Porzingis terminera ses rencontres, parce que sur le Game 1, il était sorti et les Clippers en avaient profité. Une question avait même été posée à Doc Rivers pour lui demander est-ce que c'est une tactique que tu utilises pour énerver Kristaps Porzingis afin de le faire sortir du terrain. Doc Rivers avait évidemment répondu que c'était stupide de penser cela, mais force est de constater que la présence de Kristaps Porzingis au sein des Mavericks permet à cette équipe d'être très forte. 36 minutes en de jeu, 7 sur 13 au tir, 3 sur 4 à 3 points, 6 sur 8 au lance-franc pour un total de 23 points plus 1 en plus-minus. Très très bon match de Kristaps Porzingis, 23 points plus... Non, j'ai dit 23 points. Voilà, 23 points, 7 rebonds et je parlais du plus-minus. Le plus-minus, il est à plus 1 pour Kristaps Porzingis. Très beau match des Mavericks qui mènent un partout. Une opposition qui sera aussi serrée. Victoire 127-114. Voilà les amis, on est arrivé à la fin de ce talk show. J'espère que vous avez apprécié cette quotidienne. FM NBA est à présent terminée. Je vous donne rendez-vous pour les prochaines éditions. Si vous êtes sur WhatsApp, prochaine édition courte, ce sera à partir des prochains matchs de la nuit sur lequel on fera le point le matin, donc demain matin. Et si vous êtes connecté sur le site officiel radiooff.net, vous aurez accès aux versions longues de nos podcasts, puisque nous enregistrons l'émission longue destinée à analyser les Game 1 de ce premier tour des playoffs dans la nuit, et nous diffuserons l'intégralité de ce podcast. Quand on dit édition longue, c'est 2h, 1h30, 2h de talk show. Donc on diffusera ça demain dans la journée sur le site www.radiooff.net. Mais pour ceux qui sont abonnés sur WhatsApp, on vous invitera à vous connecter sur le site pour suivre ce talk show. Sinon, vous pouvez rester connecté sur les éditions courtes sur WhatsApp. Merci d'avoir été connecté. C'était Oncle Phil Basket. Je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. We're focused on being successful in the playoffs. We want to win it all. Give him switch. Good, here we go. I love it. Good. I think the playoffs are going to be very good. There's some great competition out there, and
seeing some unbelievable games and performances by players. When the lights get brighter, his game is even better. Hey, it's all here right now. Come on. I'm really excited because the playoffs kind of show you what you're made of. Fans, this is what we are waiting for now, the postseason. We've definitely come a long way, and we're gelling really well. Good hustle, boy. Let's go, G. We're out here on the brink of completing a season. It's just all good. We want to go out there, play our best basketball, and make some noise. That's our goal. Let's go, White. That's why we got here. That's why we worked so hard. We're not content. We have much bigger goals. We still have a lot yet that we want to do. A lot of things aren't where they were when we ended off the season. And I think the playoffs are going to be more open than we think. Find that rhythm. Keep going. We see a different level of competition. It's just two totally different intensities. Everybody's excited about what's at stake. Anything can happen in this situation. If Vance attains to the playoffs, I cannot wait. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.